Bonjour les amis. Dans la vie, il y a des jours où il fait beau et des jours où il fait maussade. La mort a frappé Guylaine Kazadi. Dans cette petite vidéo, je voudrais vous montrer comment nous l'avons accompagnée vers sa dernière demeure, avec l'espoir qu'en ce moment, elle repose auprès de Dieu en qui elle croyait. L'occasion aussi de remercier tous ceux qui sont venus témoigner de leur empathie auprès de la famille. La mort est un autre versant de la vie. Nous devons l'accepter. Dans la philosophie africaine, quand on parle de Dieu, on dit Dieu est parfait, d'accord, mais il lui manque quelque chose. Ça, c'est notre manière, dans notre faiblesse humaine, de nous révolter un peu contre Dieu. Nous révolter de manière positive, affectueusement. Une manière de lui dire, Dieu, pourquoi tu as créé la mort? Donc l'être humain aurait bien voulu vivre éternellement. Nul n'est jamais rentré de la mort pour nous dire comment ça se passe de l'autre côté. Mais peut-être qu'un jour où nous y serons, nous nous rendrons compte que tiens, on avait peur pour rien. Seigneur, chers amis, si nous avons choisi de passer par l'église avant de conduire Guylaine dans sa dernière demeure, c'est parce que Guylaine avait la foi. Elle croyait en la vie après la mort. Elle croyait en la résurrection des morts. C'est dans cette espérance que nous allons passer ce petit moment de prière dans cette église, la basilique Notre-Dame de Paix et de Concorde. Nous venons aussi dans cette église pour solliciter la paix de Dieu, ce Père de miséricorde qui apaise nos chagrins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La disparition de Guylaine a été rapide, trop rapide. Mais elle était prête à rencontrer. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir.
je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Prions. Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, ton Fils, mourant sur la croix, tu as détruit notre mort. Par Jésus-Christ ressuscitant dans la gloire, tu nous as recréés pour une vie éternelle. Accueille maintenant notre prière pour notre sœur Guylaine. Permets, Seigneur, en ta bonté, qu'après t'avoir connue par la foi sur cette terre, elle te rende gloire sans fin dans le bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. Amen. Watch photo to tudo futão frama regle. La mort a encore frappé. Elle a frappé Guylaine. Le mois suivant, la mort va frapper dans la même famille. Cette fois-ci, c'est le papa qui va s'en aller. Joseph Kazadi est mort, lui aussi, un mois après avoir enterré sa fille. À propos de Joseph Kazadi, je pourrais dire qu'il a bien vécu, parce que lui, il part à près de 90 ans. Il a bien vécu, mais cela n'empêche que nous éprouvions de la douleur le jour où il part. Quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Nous avons profité de quelques jours qui restaient à vivre à M. Kazadi pour recueillir son témoignage. Et lui au moins, il part, mais son témoignage reste dans ses livres qui a pour titre « Je viens de loin ». Je viens de loin pour dire que M. Kazadi, qui a gravi des échelons au point de devenir un des grands patrons chez Petrofina, eh bien M. Kazadi n'a pas pris un ascenseur, M. Kazadi n'a pas été propulsé. Il vient de loin, parti du village où il a fait tout ce qu'il y avait là-bas comme études, c'est-à-dire école primaire. Il va aller dans un autre village pour faire l'école moyenne. Alors que c'était un niveau suffisant pour travailler, M. Kazadi avait de l'ambition. Il veut encore aller plus loin. Et là, il va quitter sa province. Et dès qu'il a quitté sa province natale, il va se retrouver à Lubumbashi. Il va se retrouver à Kolwezi. Il va se retrouver à Kisangani. Il va passer plus de 40 ans à Kinshasa. Kazadi nous laisse un témoignage. Dans ce témoignage, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons que c'est quelqu'un qui avait de l'ambition. C'est quelqu'un qui n'attendait pas qu'on vienne le servir. Il cherchait lui-même où est-ce qu'il peut avoir son bonheur. Et dans ces livres, nous avons aussi le témoignage d'un homme qui n'avait pas de tribu. Un homme qui a vécu en harmonie avec les gens de
toutes les ethnies. Que M. Kazadi repose en paix. En Belgique, où il est décédé, nous l'avons accompagné à la messe d'abord. Après la messe, nous avons envoyé le cercueil à l'aéroport. Et de là, selon ses volontés, M. Kazadi est rentré à Kinshasa, Kinlabel, où il a désiré reposer en paix. De nouveau, je vais remercier tous ceux qui ont été compatissants, tous ceux qui ont été de cœur avec nous dans ce deuil, avec maintenant l'espoir que de là où M. Kazadi repose, eh bien, il est en paix, il est content des témoignages d'amitié, de fraternité, de solidarité que vous avez manifestés en souvenir de lui. Voilà, je vous remercie. Zambi wanyi kundeke dinasha kuikula nanyi to mukalenga kubengi bwa kungambulwisha kubengi bwa kutelesha mitendekeno yanyi nasha ndinkulomba ndikutendekena ba ushala pepi nanyi ikala chemenu chani jiba jadi teta chikwatisha janyi jiba jadi kenga ndambulwisha janyi jiba dalota tu aba usumini kuikule nanyi to